Nous cherchons toujours à repousser les limites et nous savons que chaque année, la rétrospective Spotify suscite le débat. Nous nous en réjouissons et nous pensons que cette année ne sera pas différente des autres. Ces mots nous viennent de la directrice marketing mondiale de Spotify et j'aime beaucoup l'audace et la prise de risque qu'ils représentent. L'année dernière, on avait parlé du système de design de la rétrospective Spotify qui était basé sur des symboles construits sur des grilles très rigoureuses. Cette année, l'équipe de design a décidé de proposer un système beaucoup plus fluide, éclectique et asymétrique. Le mot d'ordre, pas de grille, pas de règles. On a donc le droit à un design très largement inspiré du début des années 2000 et par la nostalgie des premières créations sur Internet. On va donc y trouver des formes très pixelisées qui peuvent nous faire penser à du dessin sur Paint par exemple, ou des textures holographiques qui évoquent cette matière très en vogue à cette époque. Et cette dualité entre culture du numérique et éléments de la vie réelle n'a pas été choisie au hasard. Selon le directeur de l'identité de marque de Spotify, aujourd'hui, Internet et la vie réelle convergent, si bien qu'il est parfois difficile de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le design de la rétrospective de cette année est particulièrement chaotique. Je savais à l'avance que je voulais en faire une vidéo comme l'année dernière, mais la première chose que je me suis dit en le découvrant, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir en dire et surtout sur quel élément concret je vais pouvoir m'appuyer pour l'analyser. Et toujours selon le même directeur général de l'identité de marque, ces choix n'ont pas été faits au hasard justement. Il nous justifie ça en nous disant que cette année a justement été particulièrement chaotique en ce qui concerne la manière dont les gens ont consommé de la culture. Et pour être un peu critique, même si j'aime beaucoup les identités visuelles un peu hors normes, je trouve que celle-ci manque un peu d'unité. On a à la fois des fonds très bruts, inspirés des années 2000, des illustrations inspirées de l'esthétique de l'espace, avec des dégradés très doux, et un sandwich. Genre, littéralement un sandwich qui permet de classer les styles de musique que tu écoutes le plus souvent. Et autant j'aime beaucoup tous ces éléments, que je trouve très stylés quand on les prend un à un, surtout le sandwich qui a été justifié en disant que ça permettait de classer des éléments de manière fun et en personnalisant le pain. Mais d'un autre côté, je trouve que mis ensemble, ça crée un résultat final qui manque d'unité ou qui a presque une sensation d'inachevé. Et même si je reste un peu critique, parce que c'est toujours intéressant, j'adore le fait que Spotify profite de ces campagnes temporaires pour tester des choses et créer des designs hyper innovants qu'on n'a pas l'habitude de voir de la part d'une entreprise internationale. Et je crois que ce que j'apprécie tout particulièrement dans le design de la rétrospective de cette année a très bien été résumé par le directeur général de l'identité de marque. Ce que j'aime le plus dans le design de cette année, c'est qu'en le regardant, on a presque l'impression que l'on s'est assis et que l'on a designé sans réfléchir à ce que l'on était en train de faire. C'est ce qui se produit lorsque le design s'efforce d'aller au-delà de la simple utilisabilité, ou à l'inverse, au-delà de l'expression artistique sans fonctionnalité. J'aime l'intersection entre l'émotion que l'on ressent en regardant un objet d'art et la fonctionnalité que le design nous apporte. Lorsque ces deux mondes se rencontrent, on obtient le meilleur résultat.